autorités du leader du syndicat national des transporteurs, Monsieur Diodoro Camacho Tamez, pour détournement de fonds de son propre syndicat, ainsi que pour corruption et fraude. Les droits de Monsieur Camacho ont été, sont et resteront respectés durant toute sa détention. S'il vous plaît. Lâchez-moi. Je peux le faire tout seul. Écartez-vous, Ne touchez pas. Je peux monter sans vous. Écartez-vous. Ce connard nous l'a pris. On va pas en rester là. Mets-moi ces bottes au travail. Maintenant. On va les mettre ici. Combien y a-t-il de bouteilles? J'adore la couleur de ta robe. Dépêchez-vous, je ne veux voir personne sans verre. Pas d'écart entre les verres, bon sang. Je vous en prie. Dépêchez-vous. Général. Madame. Bienvenue. Comment allez-vous? Vous allez bien? C'est gentil, merci. Excusez-moi, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs, je voudrais vous dire que ce triomphe n'aurait pas pu se concrétiser sans le soutien de ma famille. Ni le soutien de vous tous ici également. Alors, à la vôtre. Santé. Adorez À la voir. santé. Santé et merci. Santé. Oh, vous ne vous arrêterez donc pas, ma chère? Il y en avait une pour vous. Mais je me suis rappelé que les bulles pouvaient faire perdre la mémoire. Donc après coup, C'est très regarde. gentil de vous inquiéter pour moi. Dis maman, c'est bien que mon père ait mis cet homme en prison, non? Si, mon amour. Je vais voir mes grands-mères. Oui. Pour moi, c'est juste, tu vois, incroyable. Ah, ma fille. Juana, s'il vous plaît. Oui, Ça madame. vient, ces canapés. Tout de suite, madame. Les canapés, là, allons. Mes félicitations, monsieur. Merci beaucoup, Juana. Et Emilio? Ah, eh bien, vous savez qu'il a l'estomac fragile. Il est dans sa chambre, il ne se sent pas très bien. Ah, le pauvre. Est-ce qu'il a contacté un médecin? Oui, il est avec lui en ce moment. Merci beaucoup. Excusez-moi. Je vous en prie, Juana. Merci pour tout. Non. Oui, merci beaucoup. Dites-moi. Vous ne m'avez pas tout dit. Vous cachez quelque chose. C'est votre appel en Colombie, c'est ça? Bien oui. J'ai appris que ma meilleure amie sort avec mon ex-copain. Ah non, c'est pas sympa. Oh, il m'est arrivé la même chose déjà 3 fois. C'est tellement méchant. Ah, vous aviez un restaurant, c'est vrai. Un moment. Paola! Oui? Viens trinquer avec moi. Pardon. Ah, d'accord. Oui, tout à fait. Santé. Santé. Oui, je vois bien. En tout cas, c'est très Santé, agréable. santé. Santé à tous. Enfin, Ce qui est clair, c'est que ce type-là Merci. n'est pas venu pour voir la mère, mais pour le fils. C'est sûr. Fais voir la description. Qu'est-ce qui se passe? Rien, je repense à ce que Paola m'a dit hier. Elle était vraiment affolée. Et aujourd'hui, on dirait une autre personne. Mais souvenez-vous qu'elle doit se montrer forte. C'est que parfois, elle est si froide et d'autres fois si vulnérable. Attention, hein, Jonava. Elles, ce sont les pires. On les prend pour des princesses et on se rend compte que ce sont des loups. On doit trouver ce Santiago Riberal. Je parlerai à Carlos. Mais avant, c'est à toi que je veux parler. Pourquoi t'es pas passé au détecteur de mensonges? Qu'est-ce que tu caches, Pedro? Entrez. Excusez-moi, monsieur le président a fait appeler tout le monde au salon. Ok. Tu me dois une explication. Oh, ce piano n'est pas accordé. Vous savez jouer? faites-moi Non, voir. mais je sais Voyons quand un tout ça. piano est désaccordé. Ah, voilà. et Je pourrais comment vous installer faites quelques au jeux en juste plus, si vous voulez. Ça serait Que bien. ce soit profitable pour tous. Excusez-moi, j'ai une annonce à faire. Mesdames et messieurs, je dois m'en aller. Par conséquent, je voudrais vous remercier d'avoir pris le temps de participer à cette cérémonie avec moi. Et en particulier, je souhaite remercier mon épouse, Paola. Viens. Parce que, grâce à son intervention auprès des grévistes et son engagement, nous pouvons en ce moment même célébrer cette victoire. C'est admirable, quelle réussite! Bravo, Paola. Et merci encore. Monsieur le Président, permettez-moi Je de reviens vous dans un féliciter. Ah, merci beaucoup, Manuel. Et bien sûr, je trouve que votre femme a fait un travail admirable pour surmonter la crise. Merci Votre pour elle. stratégie était parfaite et la force mutuelle que vous vous êtes donnée a porté ses fruits. Non. Oui. En tout cas, Ah, bravo à Jonava, vous. vous pensez que ça peut être lui? J'ai de la chance d'avoir C'est Paola. probable, sa description concorde c'est avec vrai. les éléments. Encore merci, Manuel. Excusez-moi. Surveille-le bien. Carlos, Oui? je peux te parler. Oui, bien sûr. Viens par là.
Mais mamie, je suis très stressée. Pourquoi, ma belle? Parce que Diego arrive bientôt. Pas de quoi te stresser, ma chérie. Oh, d'accord. Tu n'as pas assez d'expérience, mon amour. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien. Pourquoi? Pour générer une amitié. Vraiment? Oui. Crétin. Je suis venue voir comment tu vas. Bah comme j'ai l'air. Assez mal. Mais je réussis ce que je t'ai promis. Tu as vraiment une sale tête, c'est vrai? Tu verras que petit à petit tu te sentiras mieux. Question de temps. Gemma, tu m'as donné la force d'y arriver. Je vais résister. Non, je suis sérieux. Je m'y tiendrai. Non, Emilio. Ne te trompe pas. J'admire beaucoup ce que tu fais en ce moment, vraiment, mais tu ne le fais pas pour moi. En plus, entre toi et moi, il ne peut pas y avoir plus que de l'amitié, une grande amitié. Un jour, j'y arriverai. Gemma. Si ce n'était pas toi qui me le disais, je n'y croirais pas. Tu sais que je ne te dirai rien sans avoir vérifié avant. Je passais une journée parfaite avec ma famille. Oui, mais il faut que tu saches. Je suis là pour ça, non? Que mon épouse a un amant, un trafiquant d'armes. Peut-être que Gonzalo la manipule pour avoir des informations confidentielles. Qu'est-ce qu'il veut, en plus de vouloir me tuer? Qu'on soupçonne mon gouvernement de traiter avec des trafiquants? Carlos, pour que j'y arrive, j'ai besoin que tu me fasses confiance. Ouais, bien sûr. Un de tes ministres a peut-être quelque chose à voir avec tout ça. Avec des trafiquants d'armes, s'il te plaît, Facundo, bien sûr que non. Et si c'était le cas, je te le dirais. Cette info ne doit pas fuiter, la presse est sur notre dos, on ne peut pas prendre de risques. J'ai besoin de toi pour rattraper Ribeirol. Oui, et tu travailleras avec Pasquale. Non. Non, non, Comment on ça, avait dit non? que non. Tu travailleras avec l'état-major présidentiel pour avoir accès aux informations classifiées. Arrête de me parler sur ce ton, Carlos. Très bien. Très bien. Je veux te remercier pour tout ce que tu as fait. Et particulièrement pour avoir sauvé la vie de Paola. Je ne fais pas ça pour Paola. Je le fais pour toi. Merci. Je peux te poser une question? Oui? Mais tu dois me répondre sincèrement. Tu veux être mon ami pour ma personne ou pour mon père? Lise, la vérité, c'est qu'avec toi, on passe vraiment du bon temps. T'es intelligente, t'es rigolote, t'es à l'écoute des autres, et très jolie. Très jolie. Tu le penses vraiment? Ouais. Tu sais à quel point ça m'énerve les filles qui passent leur temps à parler d'elles, à se prendre en photo, à faire des selfies, à manger des légumes. Ouais, j'aime les frites à la française, avec du ketchup, de la sauce au chili et beaucoup de fromage. Du fromage, oui. Du coup, je vais faire des frites, ça te va? Attends, Lise. Et j'adore ton sourire. Lise, attends. J'ai une urgence chez moi, je dois y aller. Mais... Je t'appelle, à Oui, plus. non, Diego, mais comment? Où tu vas, Diego? Bon. Allez, réponds-moi. Alors? Eh ben, je suis désolé.
Non, je vais mieux. La cure, c'était horrible, mais là, c'est fini. Je suis là. Je parle pas de ça. De quoi alors? Regarde ce que je t'envoie. Mec. Emilio. Emilio, réponds. On doit partir d'ici. Oui, on doit faire ce voyage le plus vite possible. J'ai besoin de te parler un petit moment. Qu'est-ce qui se passe? Oui, excusez-moi. Je savais que tu avais un amant, mais que ce soit un trafiquant d'armes? Qu'est-ce qui t'a pris enfin? Ce sont des gens dangereux, ça fait des années que la DEA court après Santiago Ribeirol. Tu traînes avec des gens dangereux, et je me fais du souci pour toi. Ces gars-là ne vont pas rester les bras croisés, crois-moi. Je m'inquiète aussi pour notre relation. Carlos... Oui, bon, même si tu n'y crois pas, je m'inquiète pour toi. Je ne te cache pas que je pensais que tu me faisais un peu plus confiance. Au moins comme si j'étais ton ami. Mais que tu sois allé tout raconter à Nava, à lui! Quoi? Arrête de mentir! Ne sous-estime pas mon intelligence, s'il te plaît. Entrez! Carlos, je peux te parler? Bien sûr. C'est une chose très grave. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Pas de problème. Paola peut écouter. Flash info, la mort de Susana de Bernal n'était pas un accident, elle s'est suicidée. La nouvelle s'est propagée rapidement. Je ne sais pas comment, mais elle est partout. Je ne comprends pas comment elle a pu fuiter. Presque personne ne le savait. Maintenant, tout le pays le sait. Il y a même déjà un hashtag. On doit le dire à Pasquale. Il faut absolument trouver le tweet d'origine. Il y a des millions de bots qui lancent la nouvelle en même temps. Oui, mais on peut encore contre-attaquer. On peut encore faire passer la nouvelle pour une rumeur ou une fake news. Tout ça vient de Camacho. Je vais appeler Pasquale. Il faut qu'on trouve qui est la taupe. Emilio. Emilio! Mon garçon! Mec, décroche, t'auras peut-être une explication. Quelle explication pour m'avoir menti toute la vie? Il est au courant. Papa? C'est vrai tout ce qu'on raconte? C'est vrai. Ma belle, je te jure que je t'expliquerai, mais pour l'instant, je dois trouver ton frère. Pasquale, j'ai besoin de savoir si Emilio est à la maison, s'il vous plaît. Très bien, merci beaucoup. Alors, il est à la maison? C'est arrivé quand? Ça doit faire 1 heure, monsieur. C'est pas vrai.
Pardonnez-moi, monsieur, mais étant donné que le domicile d'Horatio est un des seuls lieux où peut se rendre votre fils, Emilio, nous ne pensions pas. C'est justement ça le problème, vous ne pensez pas. Calme-toi, Carlos. Il ne pouvait pas savoir. Le principal, c'est qu'il l'ait trouvé. Appelez-le immédiatement et ramenez-le à la maison. Maintenant. T'es sûr, mec? Et pas ta pédale. Tu sais quoi, fais diversion, et moi je traverse la haie, on se rejoint plus tard. Ok. Tout va bien, jeune homme? Ouais, tout va bien. Je suis en train d'appeler Emilio avec mon téléphone, mais il ne répond pas. Ah, il dort. J'ai bien entendu son téléphone sonner, mais il dormait. Je sors, vous voulez quelque chose? Non, merci beaucoup. Vous êtes sûr? beaucoup. N'hésitez pas, hein. Merci. Un café, des chips... Non, non, merci beaucoup, je vous dis, vraiment. Bon, vous êtes sûr? Oui, c'est votre merci, dernière chance. Merci beaucoup, oui, merci nous à sommes vous. sûrs. Emilio a appris que sa mère n'était pas morte d'une mort naturelle. Elle s'est suicidée, mamie. Elle s'est suicidée. Quelle horreur! Ce garçon doit avoir les mêmes gènes que sa mère, car il est tout le temps au bord du gouffre. Si vous saviez à quel point il était mignon et doux quand il était enfant. Mais en grandissant, il est devenu sauvage, il s'est complètement isolé. C'est peut-être de notre faute. Ne me mettez pas dans le même panier, parce que je n'étais pas là. Oh, Comment ça, il n'est pas chez Horatio? Je sais pas, monsieur. Horatio vient de sortir tout seul. J'en ai profité pour fouiller la maison, mais Emilio est introuvable. Eh bien, je t'ai dit ce qu'il fallait faire. Tu le trouves et tu le ramènes ici. Oui, monsieur. Merci. Et voici pour vous le mandat d'arrestation. Ah, Nava, que feriez-vous sans moi? Imprimer, c'est un boulot de bureaucrate. Alors que trouver le nom du principal suspect de l'attentat, ça, c'est le boulot de la police. Par conséquent, nous enverrons la feuille à tous les commissariats du pays. Qui vous a autorisé à parler? Non, Sortez d'ici. Dehors. Oui, monsieur, excusez-moi. Tout a déjà été fait. Les affaires de l'état-major présidentiel sont prioritaires sur toutes les dépendances. Pardon, mon général, mais le président veut vous voir dans son bureau pour une affaire urgente. Si vous permettez, Nava, le président a besoin de moi. Waouh. Tu fais quoi ici? Elle est jolie, cette salle. Je n'y étais jamais entré. Allons-y. Vous ne pensez pas que Santiago a pu sortir du pays? Ce type de personne peut avoir des avions, des hélicoptères. Alors, maintenant je veux que tu me dises ce que tu voulais m'avouer. Moi, je ne cache pas quelque chose de mal. Mais... bon, je ne pense pas que vous me verriez pareil après que je vous l'ai dit. Quoi? Facundo, je peux te parler? T'as de la chance qu'elle soit là. Allez. Ah, merci. Cherchez bien et trouvez-moi ces caisses. On a cherché partout, il n'y a rien, chef. Je t'ai dit que je voulais parler à Carlos en premier, mais fallait que tu lui dises avant. C'est une affaire de sécurité nationale. En moins d'un mois, ils ont essayé de te tuer 2 fois. Et il me traite comme une délinquante. Je pensais pouvoir te faire confiance. Je ne pouvais pas me taire. Si? Pourquoi tu traites avec un trafiquant d'armes? Je t'ai dit que je ne savais pas.
Ce matin, tu m'as dit que tu savais. Eh bien, je ne savais pas quand je l'ai rencontré. Si j'avais su, je ne serais pas tombée amoureuse de lui. Ah, alors c'est de l'amour. Non, y a rien ici. Allons-y. Qui t'envoie? Qui es-tu? Je suis le dernier visage que tu vois de ta vie. Tu m'as fait croire que t'étais mon ami, je te faisais confiance. À quoi tu joues, Paola? Pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce que tu veux de moi? C'est moi qui devrais te poser la question. Je pensais que tu étais de mon côté, mais tu m'as trahi. Je t'ai trahi? Pour t'avoir sauvé la vie? Je t'ai remercié hier. Tu veux que je te remercie toute la vie? Je veux que pour une fois dans ta vie, tu me dises la vérité. Rien qu'une fois. Ça n'est jamais arrivé.